Un ange qui était des dieux a été déchu pour devenir le diable sur la terre. De même, une créature de Dieu qui croyait en lui a été déchue pour avoir suivi les diables afin de devenir riche. Un homme ou une femme sage refuse la richesse qui vient du diable et préfère de manger un morceau de pain sec que être dans une maison remplie de richesses où le diable vient réclamer les sangs humains à cause du pacte de richesse conclu avec lui. En effet, mieux vaut être pauvre et avoir Dieu comme ami fidèle que être riche avec le diable comme allié qui du jour au lendemain peut se détourner de l'homme lorsque ce dernier n'arrivera plus à lui servir du sang humain comme boisson. Mieux vaut être pauvre et continuer à persévérer, à courir vers le but, à compter sur Dieu et à garder la foi malgré les épreuves de la vie. Une des épreuves de la foi est d'accepter de passer par la pauvreté ou par le manque d'eux en louant Dieu. Riche qu'il était, Dieu a fait de lui pauvre sur la terre afin de l'élever à la plus haute place, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Riche qu'il était, Dieu a fait de lui pauvre mendiant de l'eau auprès de la femme samaritaine. Jean chapitre 4, verset 7. En effet, Jésus a été confronté à la pauvreté et il a gardé la foi pour nous montrer que son Père est le Dieu qui fait sortir les pauvres de la pauvreté pour le faire entrer dans la richesse comme il a fait avec lui. Dieu a fait sortir son Fils de la pauvreté de ce monde pour le faire entrer dans les richesses du royaume céleste où il est assis à la droite de son Père. Ainsi, la pauvreté pour l'homme qui croit en lui doit être un passage et pas un état. Riche qu'il était, Dieu a fait de lui pauvre en ayant le sens de partager la Sainte Seine, le dernier repas avec ses 12 disciples. Ainsi, le pauvre a acquis de Dieu la capacité de partager sa nourriture, son bien, son nécessaire avec son prochain, que le riche qui a appris à donner son superflu que de partager son nécessaire avec son prochain. Le pauvre partage ce dont il a besoin et le riche donne ce dont il n'a pas besoin. Le pauvre partage le nécessaire et le riche garde le nécessaire. Ainsi, l'homme qui veut apprendre à partager le nécessaire suivra l'exemple du pauvre et l'homme qui veut apprendre à donner le superflu pour garder le nécessaire suivra l'exemple du riche. En donnant son Fils au monde, Dieu le Père ne nous a pas donné le superflu, mais le nécessaire, c'est-à-dire il nous a donné son seul Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, Dieu le Père a accepté de partager avec nous son Fils unique, Jésus pour l'éternité.